Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce condensé de l'actualité internationale sur Togo 24. Nous démarrons par cette offensive lancée par l'armée burkinabé. Les forces armées du pays sont montées une fois de plus à l'offensive dans les régions de l'Est et du centre-nord du pays. À l'issue de cette offensive, une centaine de terroristes ont été neutralisés. Ces terroristes avaient pris pour cible la localité de Birou, à 8 km est de Tikaré. Ils ont rencontré une farouche résistance des forces combattantes burkinabè qui les a contraints à fuir en direction de Sénoguian à 22 km de Tikaré. Ils ont été pris en chasse par les vecteurs aériens et neutralisés alors qu'ils s'étaient réfugiés dans un hameau de culture abandonné. Le quartier général a été également détruit. Les rescapés ont aussi été neutralisés par les avions de chasse de l'armée burkinabè. Il faut préciser également que d'importants matériels ont été récupérés. Au Gabon, l'incertitude gagne les cœurs quant à la durée de la transition au lendemain du putsch du 30 août 2023. Si les Gabonais attendent notamment la nomination des parlementaires à l'Assemblée et au Sénat de transition, la durée de la transition, quant à elle, est incertaine. Le général Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir, a dit que c'était aux forces vives de décider de sa durée. Plusieurs propositions sont pour l'instant sur la table. Une transition de 2 ans, c'est le chiffre qui revient le plus souvent. Le Premier ministre Raymond Ndon Sima y voit un objectif raisonnable. Néanmoins, la durée définitive sera tranchée à l'issue d'une grande conférence nationale. Ce n'est pas au Parlement ni aux militaires de choisir. Les assises arrêteront un calendrier qui sera validé par l'Assemblée et le Sénat, confiant au cadre de la transition. La société civile, elle, a d'abord proposé 6 mois à 1 an. C'était pour montrer que les militaires ne pourraient pas s'éterniser au pouvoir, indique un citoyen gabonais. Mais vu les chantiers en cours, les organisations ont finalement proposé 18 à 24 mois. Il faut démanteler un pouvoir installé depuis 60 ans, reconstruire la démocratie, voter de nouveaux tests avant de préparer des élections, indique Georges Mpaga pour expliquer le besoin du temps. Mais aller au-delà de 2 ans pourrait poser problème. La transition n'est pas là pour régler tous les sujets de fond. Cela doit être réalisé pour un nouveau pouvoir élu, estime Justine Lekogo. Sur le plan politique, Alessandre Barraud-Chambrier, président du RPM, a aussi suggéré 2 ans, le temps de remettre le Gabon sur les rails. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne goût aux délices du pouvoir, a-t-il déclaré. Pour ce qui est de la grande coalition Alternance 2023, elle attend les assises pour proposer une durée. Mais un cadre estime que vu les réformes réalisées au sein d'un système très ancré, ce n'est pas simple, dit-il. Toutefois, il ne faudrait pas excéder 2 tiers d'un quinquennat. Retour au pays du président fort Essozima Yassingbe à présent. À l'orée de la nouvelle rentrée des classes, le gouvernement, fort des acquis obtenus l'an dernier, notamment des résultats satisfaisants aux différents examens, s'est fixé 10 priorités afin d'offrir de meilleures conditions de travail aux enseignants et une année scolaire aboutie aux élèves. L'exécutif entend donc appliquer cette année l'arrêté ministériel complétant la police des examens nationaux et renforcer les effectifs des écoles normales de formation d'enseignants avec le recrutement d'une nouvelle promotion. L'anglais sera introduit dès le cours primaire avec le lancement d'une phase pilote. Dans la même veine, les différents niveaux d'enseignement feront l'objet d'une attention particulière en vue d'une meilleure articulation. Le gouvernement envisage aussi former des conseillers principaux d'éducation afin d'assurer un bon suivi des apprenants. Toujours sur le volet pédagogique, il est prévu une élaboration de manuels de sciences et de citoyenneté ainsi qu'une mise en fonctionnement des périmètres pédagogiques. Entamé il y a quelques années, se poursuivra dans le but non seulement de résoudre la question des enseignants volontaires, mais aussi d'augmenter le
opération d'encadrement et de gagner en qualité, a expliqué le ministre des Enseignements Dozy Kokoroko. Enfin, l'exécutif prévoit d'expérimenter une école privée modèle et de mettre pleinement en œuvre la carte scolaire, jusque-là en phase pilote. Zoomons sur la dernière attaque militaire survenue en Ukraine pour terminer. Sur Telegram, dans son rapport quotidien, l'armée de l'air ukrainienne a écrit que les lancements de 38 Shahed ont été enregistrés au cours de la nuit du 25 au 26 septembre 2023, précisant que les défenses ukrainiennes avaient détruit 38 de ces engins de fabrication iranienne. La région d'Odessa fait partie des positions frappées dans la nuit par les forces russes. Cette nouvelle offensive en Ukraine survient après une attaque russe qualifiée de massive par les autorités d'Odessa lundi 25 septembre 2023. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note militaire que nous refermons le condensé de l'actualité internationale sur Togo 24 ce mardi 26 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations au plan africain et international.